Bonjour tous et bienvenue dans ce top 4 spécial jeu de voyage et en plus particulièrement pour l'été et comment ? Pour la passion ludique qu'entends-je ? Il faut que je récupère ce bouton d'abonnement ainsi qu'activer les cloches de notification, bien évidemment mettre des likes partout et avec tout ça, on obtient une super vidéo pour l'avenir, pour notre avenir. Alors, on sort du Covid-19, de cette période inédite. Et vous avez quand même envie de profiter, de voyager, parce qu'il est temps de se reposer, de se faire du bien. Donc quel jeu je pourrais avoir qui pourrait se jouer à plusieurs, un peu coopératif, et qui a un format de voyage ? Pandémie, bien évidemment, mais attention, une version miniature, la zone rouge Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pandémique, donc un jeu coopératif, on va jouer tous ensemble contre le plateau, où il faut essayer de récupérer, trouver 3 remèdes pour éradiquer les maladies. Et en fait, c'est une refonte du jeu de plateau pour ceux qui le connaissent déjà, parce qu'il commence à être connu. Et c'est une version de voyage également, parce qu'en fait les parties sont beaucoup plus courtes, 30 minutes, c'est toujours de 2 à 4 joueurs. Le plaisir est toujours là, et j'aimais beaucoup ce petit format. Donc en fait, dans cette version-là, vous avez juste l'Amérique du Nord, comme c'est indiqué dessus, bizarrement. Et en fait, vous allez avoir une émission beaucoup plus péchue. Il y a quelques petits points de règles supplémentaires qui ont été ajoutés pour essayer de pimenter un petit peu le truc. Mais enfin, voilà, l'idée, c'est de rester dans un jeu de pandémie, format voyage, un tout petit prix, en moyenne entre 18 et 20 euros en fonction de vos boutiques, et contre à peu près 40 ou 45 euros maintenant pour le pandémie. Donc, version de voyage, pas très cher, que de bons arguments. Et ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur un jeu qui n'a strictement rien à voir. Zombie Dice, aucune transition logique, mais toujours le plaisir est là. Ça, c'est le petit jeu apéro qu'on emmène partout avec soi, qui prend pas beaucoup de place. Si on enlève le carton, il prend vraiment pas de place, déjà, qui prend pas beaucoup de place. Et en fait, c'est un jeu de dés. Vous avez donc 13 dés, 3 phases différentes. L'idée, ça va être de lancer les dés autant de fois que vous pouvez, pour récupérer un maximum de cerveaux. Le premier qui arrive à 13 cerveaux a gagné la partie. C'est tout bête, c'est tout simple. La limite de joueurs, je sais même pas, ils mettent 2 plus. Donc en fait, vous n'avez pas de limite de joueurs, parce qu'en fait, c'est un jeu de dés où vous jouez autant que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de restriction. Donc c'est parfait, c'est idéal, ça se transporte plutôt bien. Ce jeu est un tout petit prix aussi. 11, 12 euros grand max. Donc c'est assez intéressant de l'avoir sur soi. C'est un petit peu son petit jeu de voyage qui se joue facilement, sans prise de tête. Contrairement à ce jeu qui est bien plus prise de tête. Il s'agit du jeu Speed. Oui, un jeu que 2 joueurs, mais qui est tellement bon. En fait, vous allez jouer des parties ultra rapides. Speed. En fait, c'est un jeu, comment on peut dire, de rapidité et d'observation, où en fait, vous allez jouer en simultané face à votre adversaire. Il y a des symboles identiques, il y a le même nombre de couleurs, la même couleur, le même nombre de symboles. Voilà, ce sont les 3 critères à retenir. Dès que c'est possible, vous posez. Il y a 2 tas, un pour soi, un pour l'autre, mais en fait, on peut jouer sur les 2 tas comme on veut, et le but, c'est d'enchaîner pour essayer de vider son paquet avant l'autre joueur. C'est un jeu qui mérite bien son nom, qui est Speed, et qui donne des sacrées parties de fou rire, qui va donner des challenges. Ça joue peut-être que à 2, mais en fait, ça n'empêche pas d'enchaîner les parties l'un contre l'autre, de dire si on se fait un défi, un challenge. Voilà, c'est le jeu qu'on peut emmener partout. Petit prix, à peu près à 8 euros, et qui est vraiment facile à transporter. Voilà, ça c'est une bonne chose, contrairement au Oriflamme, où là vous allez perdre vos amis. Oui, parce que c'est un jeu de bluff et de tactique qui a gagné le l'As d'or de 2020. On sait jamais quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais qui est vraiment excellent. Voilà, il mérite vraiment son prix pour 15 euros, vraiment hyper intéressant. On va retrouver un petit côté, on va dire, complot, mascarade, citadelle, un poil de loup-garou, vous voyez, on voit tout, que du bon. Et en fait, ce jeu, il est hyper simple. Il se joue à partir de 3 joueurs jusqu'à 5 joueurs. Et qu'est-ce qui peut être tactique ? Même à partir de 3 joueurs, il est hyper tactique. Parce qu'en fait, l'idée du jeu, ça va être de gagner un maximum d'argent en 6 tours. Voilà, vous avez 6 tours de jeu, ni plus ni moins. Vos cartes, vous allez jouer face cachée dans une sorte de ligne au milieu de la table, ou face visible pour faire immédiatement son effet.
Et là, c'est là que ça rentre en compte, parce que vous avez joué des fois vos cartes face visible pour faire un effet, mais pour pouvoir des fois faire des combos, parce que des fois vous superposez vos cartes qui vont déclencher du coup un pouvoir si celle que vous venez de mettre a un effet éphémère. Donc hop, tactique, ou vous mettez face cachée, comme ça l'adversaire ne sait pas ce que vous allez faire, vous allez retourner en deuxième phase, boum, il va se passer quelque chose. Bref, un jeu hyper simple à expliquer, très facile à prendre en main, qui joue aussi bien de 3, 4 ou 5 joueurs et qui va donner des moments de tactique avec un jeu qui gagne en profondeur. Plus vous jouez de parties, plus vous allez réfléchir, plus vous allez chercher des stratégies. Ça, c'est le petit jeu de voyage, je dirais, qui est vraiment indispensable et qui permet en plus de faire introduire des joueurs assez nouveaux à un jeu un petit peu plus poussé, sans avoir de règles compliquées. Ça permet un petit peu de les piéger dans le monde du jeu et pour leur mettre la main dans l'engrenage et ainsi de suite pour devenir enfin un fan incontestable de la passion ludique. Et ben voilà, c'était un petit top 4 rapide pour l'été, en espérant que vous avez bien sûr préparé vos valises et que vous allez partir en voyage. Et si vous partez pas en voyage, ben tant pis, vous avez qu'à y jouer chez vous, ça marche aussi. Donc que la passion ludique soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si ça vous a plu et de mettre en commentaire si vous voulez votre top 4 pour les vacances. Donc je vous dis à bientôt.